Monsieur le Président, toujours au sujet des relations diplomatiques, lors de notre entretien du 31 mai 2025, vous évoquez les relations conflictuelles avec les sociétés chinoises qui exploitent le pétrole nigérien. Après cet entretien, la Chine a nommé un nouvel ambassadeur au Niger que vous avez d'ailleurs reçu en audience le jeudi 15 janvier dernier. Comment les choses ont-elles évolué? Est-ce que la crise est derrière nous aujourd'hui avec la Chine? Bon, je ne sais pas si c'est une crise. Nous ne pensons pas que c'est une crise. Nous avons des principes et nous sommes convaincus que les autorités chinoises aussi ont les mêmes principes. La lutte contre la corruption, la lutte contre la domination sous toutes ses formes et la lutte contre la tendance à méconnaître les intérêts stratégiques des partenaires. Nous savons la lutte acharnée que les autorités chinoises mènent dans le cadre de la lutte contre la corruption. Nous voyons régulièrement des hauts gradés qui sont sanctionnés ou des hauts fonctionnaires qui sont sanctionnés. Nous partageons à quelques milliers d'années près la même histoire avec la République populaire de Chine aujourd'hui. La République populaire de Chine, il faut le savoir, a passé par 24 dynasties. Avant d'être d'abord la République de Chine, de 1912 à 1949, ensuite la République populaire de Chine, de 1949 à aujourd'hui. 2100 avant Jésus-Christ, la première dynastie de Xia, de 2100 à 1600 avant Jésus-Christ. Je prendrai juste 3 repères. Ensuite, la dynastie des Xiang, de 1570 à 1045. C'était l'âge de l'écriture ou des caractères chinois qui sont actuellement en cours. Ensuite, nous avons la dynastie Printemps-Automne. C'est la dynastie de Confucius et de Sun Tzu. Confucius, qui a été un grand idéologue, et la religion tire son essence de son idéologie. Ensuite, Sun Tzu, qui a été un grand chef militaire, où tous les chefs militaires de l'Occident s'inspirent des règles de conduite de Sun Tzu. Donc cette dynastie Printemps-Automne a duré de 722 à 476. Et enfin la dynastie des Qin, qui était la dernière avant la République de Chine, donc en 1912, et la République populaire de Chine. La Chine a connu les affres de la domination, comme le Niger. Donc nous savons que c'est des valeurs que nous partageons, les valeurs de nous libérer, les valeurs de ne plus jamais nous laisser soumettre. Ils sont parvenus à travers beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrances, beaucoup d'investissements et beaucoup de sacrifices. Et c'est ce que nous avons choisi de faire à partir du 26 juillet 2023. Nous savons que les autorités chinoises sont conscientes de notre volonté de développer notre pays. Nous avions trouvé une grille de partage qui est totalement défavorable au Niger. Nous avions demandé qu'on revoie les choses pour ne pas aller dans les mêmes travers que l'uranium du Niger. Ça a créé des incompréhensions, mais aucune coexistence ne peut être un long fleuve tranquille. Nous nous évertions à résoudre ces incompréhensions et nous sommes convaincus que nous parviendrons à une solution
puisque comme vous l'avez rappelé, j'ai reçu l'ambassadeur et j'ai chargé l'ambassadeur d'une mission, celle de tout faire pour que nous trouvions une solution définitive à ces tensions qui nous préoccupent. Nous avions de notre côté mis en place un comité qui a prêté serment et comité qui est chargé de négociations dans tous les domaines. Nous sommes ouverts au partenariat, mais un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat qui ne méconnaît pas les intérêts du Niger. Et je crois qu'avec les bonnes dispositions de l'un et de l'autre, nous pourrons rapidement aboutir à des solutions, bien sûr, non pas favorables seulement au Niger, mais favorables et au Niger et aux partenaires de CNPC ou WAPCO. Voilà ce que je peux dire pour ne pas m'étaler sur cette question.